La réunion entre Donald Trump et Mohammed Ben Salman a donc été décrite comme tendue à cause de la question israélienne. Qu'est-ce que cet échange sur les véritables intentions de MBS concernant une normalisation avec Israël, qu'est-ce qu'elle révèle Qu'est-ce qu'elle révèle ces échanges? Elle révèle surtout que MBS a tout obtenu sans rien donner en contrepartie quasiment, sauf évidemment les énormes investissements saoudiens dans l'économie américaine. Mais à ce stade, le président Trump a très peu de moyens de pression sur le dirigeant saoudien, dans la mesure où tout a déjà été agréé, en particulier le nucléaire civil, les avions F-35. Donc quelle raison également exactement aurait MBS de faire ce geste? Donc cela, encore une fois, révèle que Trump, finalement, avait déjà tout accordé quasiment à MBS et qu'ensuite, lors de leur réunion à la Maison-Blanche, il a demandé cette reconnaissance d'Israël ou cette normalisation avec Israël, mais d'un point de vue tactique et du point de vue de MBS, c'était déjà trop tard. Alors justement, Mohammed Ben Salman exige un chemin crédible et irréversible vers un État palestinien. Est-ce que cette condition vous paraît sincère ou est-ce que c'est plutôt un prétexte diplomatique pour retarder la normalisation, notamment en raison de l'opinion publique saoudienne? Il est évident que c'est un prétexte. Aucun État arabe ne veut véritablement d'un 22e État arabe défaillant. Surtout pas les Jordaniens, surtout pas les Saoudiens. Ils savent très bien qu'un État dirigé par l'OLP est un État terroriste. Ils savent très bien ce qui est arrivé à la Jordanie et ce qui est arrivé au Liban lorsque l'OLP s'est introduit dans ces pays. Donc, il s'agit évidemment d'un prétexte, mais simplement lorsque Mohammed bin Salman parle de son opinion publique, on a l'impression qu'il y a bientôt des élections à la tête de l'Arabie Saoudite, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et cela nous rappelle que les dictateurs en général et les dictateurs arabes en particulier ont des moyens d'influence sur leurs opinions publiques respectives, même si ces opinions publiques ne vont pas sûr. Eh bien, ce sont les dirigeants qui dirigent, qui contrôlent les médias et les livres scolaires. Donc, s'il veut changer, influencer l'opinion publique saoudienne, il peut le faire, d'ailleurs, comme l'ont fait les Émirats arabes unis, en changeant le contenu de leurs livres scolaires sur le sujet d'Israël et des Juifs. Et du point de vue de Donald Trump, Emmanuel Navon, on sait que le président américain n'aime pas beaucoup qu'on le contredise et que on n'aille pas dans son sens. Là, il semble quand même que Donald Trump, quelque part, laisse faire. Encore une fois, pour Donald Trump, c'est plus important d'avoir ces relations stratégiques avec l'Arabie Saoudite et ces énormes, encore une fois, je le rappelle, ces énormes investissements saoudiens dans l'économie américaine, que cette normalisation, évidemment que c'est important aussi pour Trump s'il pouvait montrer qu'il a complété les accords d'Abraham avec l'Arabie Saoudite. Ce serait pour lui le couronnement de sa stratégie diplomatique au Proche-Orient. Mais je ne pense pas qu'il a abandonné l'idée. Je pense que cette normalisation, elle est encore possible et que les pourparlers vont se poursuivre encore entre Israël, l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Mais au bout du compte, il faut qu'il y ait des raisons, de bonnes raisons pour l'Arabie Saoudite de franchir ce pas. Il faut qu'il y ait une contrepartie. Et là-dessus, ce sera à Trump de nous dire qu'est-ce qu'il offre à l'Arabie Saoudite en contrepartie de cette normalisation. Mais justement, Emmanuel Navon, il nous reste une petite minute. Ce serait quoi cette contrepartie? Les États-Unis semblent avoir tout donné déjà. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'un autre côté, beaucoup dépendra de l'évolution du dossier iranien. C'est-à-dire que si le régime de la République islamique se maintient et reprend son programme nucléaire, alors dans ce cas-là, effectivement, eh bien, l'Arabie Saoudite, les États-Unis pourront signifier à l'Arabie Saoudite qu'elle a besoin plus que jamais de la défense militaire américaine et de la coopération avec Israël. Donc beaucoup dépendra de l'évolution du dossier iranien à ce sujet.